Vous n'êtes pas resté dans ce projet à deux très longtemps. Je sais où tu veux en venir. Testostérone, teste ton testament, tes tests empêchent pas qu'on nous baise la main. Teste ton testament, toi tu testes le destin pour qu'on te baise la main. Testostérone. On a rencontré Bandcamp Academy. On a monté un dossier pour y participer. On a monté le dossier en 2-2, envoyé très rapidement. D'ailleurs, je crois qu'ils nous ont dit qu'on était le groupe le plus réactif de l'histoire de Bandcamp, c'est carrément. Okay. Et bref, on a fait ça vite. On a eu Nico au téléphone, tac, tac, tac. Moi, je devais bosser normalement au Solidays en tant que technicien. À ce moment-là, du coup, j'ai dû rappeler le boss en disant je vais pas pouvoir parce que là, j'ai grosse opportunité. On sentait que ça allait changer quelque chose et ça nous a remis dedans direct, quoi. Genre, Guy était trop chaud à y aller. On a rencontré du coup Julien, notre manager, qui a beaucoup changé en fait la direction qu'a pris notre duo. On m'a présenté un groupe qui s'appelle Auburn et on m'a dit il faut absolument que tu les vois sur scène. Et moi, la première fois que je les ai vus, ça a été, je trouve, une évidence. Ça a pris du temps après pour qu'on travaille ensemble, mais les voir sur scène la première fois à Bandcamp, c'est ça qui m'a fait travailler avec eux. Et on peut dire que sans ce stage, soit peut-être ça se serait arrêté, soit ça aurait continué sous une autre forme, mais ça a un peu sauvé le duo et Auburn, quoi. On l'a rencontré vraiment à la bonne période. Parce que pour ma part, début juin, j'avais décidé d'arrêter la musique. Totalement. C'est un manager et en même temps un pote, et en même temps il est là dans les moments difficiles où c'est un peu l'épaule sur laquelle tu dois t'appuyer. Il se donne tellement à cœur pour le projet que tu peux pas lui donner que cette place de manager. Il se bat autant que nous, voire des fois plus que nous. T'as l'impression que lui, il a jamais le droit de fauter en quelque sorte, tu sais. Le gros point cette année qui nous manquait, c'est une équipe. Tu vois, quand on a fait les Nuits Vilaines, le festival des Nuits Vilaines, on est arrivé en équipe. Et on avait besoin de ça parce que c'est justement ça aussi qui m'avait dégoûté de la musique à un moment où j'avais envie d'arrêter, c'est qu'il y avait que Axel et moi. Quand t'es tout seul, t'as pas l'oreille extérieure. Quand on créait des morceaux, on avait besoin d'avoir un autre avis que celui d'Axel ou du mien. À deux, c'est pas possible. Julien avait lui-même est musicien, donc il a pu nous aider sur beaucoup de points sur nos singles, sur Testostérone, Apollon, Territoire, et lui-même il a ajouté sa patte, ses conseils. Et ouais, l'équipe qu'on a aujourd'hui, elle est hyper importante. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu as commencé à construire une équipe, tu te sens plus serein, quoi. Déjà, tu sens que ça intéresse des gens, donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Moi, je suis partisan de savoir faire une chose et la faire bien, tu vois. Donc, dans l'obligation, tu touches à tout, mais le but, c'est au maximum d'essayer de se recentrer sur la chose que tu sais faire. Donc moi, c'est écrire, chanter. Guy, c'est la batterie, la composition. Il s'en est écarté un petit peu à un moment parce qu'il avait un surplus mais il va y revenir, je le sais. L'entourage, c'est important, surtout quand on est dans les débuts, le développement d'un projet. On tombe sur des bonnes personnes, on peut aussi tomber sur des mauvaises. Oh que oui. On a rencontré plus de mauvaises personnes que de bonnes, pour tout te dire. C'est ça aussi qui a fait partie de nos envies d'arrêter. Tout dépend de ce que tu appelles mauvais. Je pense que tu as besoin de rencontrer certaines personnes ou entités qui sont pas forcément mauvaises, mais qui t'apportent une expérience. Ça renforce. Donc je pense pas que ce soit mauvais. On a rencontré des gens avec qui il y a des choses qui n'ont pas collé. C'est des choses qui arrivent dans n'importe quel corps de métier. Encore une fois, c'est pas des gens mauvais, tu vois, mais des gens qui te correspondent moins ou alors avec qui il se passe des trucs et puis ça s'arrête. Où on te promet des fois des choses qui n'arrivent pas. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à pas aimer ça du tout, moi. Ouais. Personne, je crois. Je gère très très mal ce truc-là de parler pour rien dire un peu, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 trucs comme ça dans nos débuts. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu dois plus facilement les repérer. Et c'est sûrement inévitable, hein. On est tous peut-être un peu comme ça. On a envie sur le coup on dit ouais t'inquiète. Quand t'entends t'inquiète, c'est rarement bon signe. C'était beaucoup des rencontres où tu te dis oh cette personne a l'air trop cool, on sait qu'on va avancer. La personne en face, elle te promet plein de choses, ouais on va faire ça, t'inquiète, tu peux compter sur moi. Et puis tu te prends un espèce de mur dans la gueule qui est violent, où tu le rappelles et le mec a plus envie de t'aider, limite t'existes pas. J'ai pas trop envie de citer des noms, mais voilà, même encore aujourd'hui, il y a des personnes où tu te dis putain, chier quoi, on comptait sur toi, tu nous as promis des choses.
Il y a un truc dans la musique que je trouve, ou dans l'art que je trouve un peu horrible, mais c'est un vrai constat. C'est qu'on n'est jamais sûr que les gens qu'on voit autour de nous, on sera encore potes avec eux dans 5 ans. C'est triste, hein, mais c'est vrai, hein, c'est ce truc-là. J'ai l'impression que dans la musique, tu vis des trucs très éphémères, très forts, mais t'es jamais à l'abri que dans 2 ans, 3 ans, ces gars-là, ils nous détestent pour telle ou telle raison, tu vois. C'est tranchant, la vie artistique. Hey, défilant comme un 45 tours, face à commencer par les rendre fous. J'en ai déjà fait 40 fois le tour, dans ma tête, mon son est partout. En fait, être artiste émergent, il n'y a pas que la musique, quoi. Tu passes. Ah non. Il y a limite moins de musique. Mais oui, les artistes le cachent beaucoup. Moi, je l'ai toujours caché sur les réseaux sociaux. Et après, c'est du démarchage, appeler des gens, trouver des contacts. Fouiller les poubelles. Fouiller les poubelles, ça va même jusque-là, tu vois. C'est pour que Dieu les sauve, car nous ne sommes que des hommes isolés. Regarder derrière et se demander pourquoi. Leurs habits de roi ne me vont pas si bien que ça.